promis d'une revue démo en fait sur le contour cream kit de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc il s'agit tout simplement d'une palette de contouring crème. Donc moi je l'ai en teinte deep, mais elle existe en 3 teintes, donc la teinte light, la teinte medium et la teinte deep. Me semble que c'est ça, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, tout ça en barre d'infos comme d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. Donc je vous ai tout simplement filmé une petite démo sur cette palette, donc j'espère que ça vous plaira. Donc d'une manière générale, j'ai quelques petites choses à vous dire sur cette palette. Donc c'est une palette que j'aime énormément, qui est très bien. Les fards sont hyper crémeux, hyper pigmentés, ils s'estompent de façon ultra rapide en fait, ultra simple en fait. Ils sont hyper agréables à travailler tout simplement, et c'est vraiment pour ça que j'aime cette palette. Donc c'est une palette en fait que vous pouvez vraiment en fait jouer pour trouver en fait les bonnes teintes, pour les positionner au bon endroit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai pas précisé, mais le contouring c'est tout simplement une technique de maquillage qui permet en fait d'illuminer et de sculpter en fait certaines zones en fait du visage. Donc ça permet en fait de vraiment sculpter le visage, de mettre en valeur certaines zones comme les pommettes. Ça permet vraiment de rehausser les pommettes, de mettre un coup de lumière en fait au niveau du dessous de l'œil, juste du menton ici, de l'arc de Cupidon, entre les sourcils, etc. Et ça permet en fait de modifier, de corriger des petits défauts comme par exemple un large front. Moi je sais que j'ai un front assez large en fait, assez grand, et du coup ça me permet vraiment en fait de vous donner l'impression que mon front est un petit peu plus petit, de croiser mes joues pour remonter mes pommettes, etc. C'est une technique que j'adore et c'est quelque chose que je fais vraiment tous les jours et au quotidien. Bien sûr je ne passe pas par toutes les étapes que je vais vous présenter juste après, mais voilà, j'utilise mon contouring poudre, etc. pour croiser mes joues, réchauffer mon teint, de l'highlighter, et c'est juste ça, c'est ce que je fais au quotidien. Mais pour d'autres occasions, des occasions un petit peu plus spéciales, des soirées, des sorties, un mariage, une soirée entre copines, je trouve que c'est juste génial. J'espère ne pas parler trop vite, je vous ai promis de parler moins vite, donc je vais me calmer, avaler ma salive, etc. Donc j'adore cette palette. C'est une palette, comme je vous ai dit, qui est sortie il n'y a pas longtemps du tout. Elle est sortie il me semble le mois dernier, mais c'est une palette qui était directement out of stock et ensuite elle est revenue en stock. Donc là vous pouvez la trouver. Il me semble en fait que la teinte light est en ce moment en rupture de stock, mais ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à aller checker de temps en temps le site. C'est des produits qui reviennent régulièrement, mais il arrive parfois qu'ils sont en rupture de stock parce que c'est des produits qui sont assez appréciés à ce que j'ai pu comprendre, et je comprends tout à fait pourquoi. Donc voilà, donc je vais quand même vous faire des close-up sur la palette. Si vous ne l'avez pas vu, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai ça que vous puissiez voir la palette de plus près tout simplement. Donc cette palette contient 6 teintes, donc j'ai la teinte nude, la teinte corail et la teinte cinnamon pour highlighter le teint, et pour creuser, contourer et réchauffer le teint on a les teintes chocolate, espresso et carotte. Donc tout en haut vous avez toutes les teintes en fait pour highlighter, et en bas vous avez les teintes en fait pour contourer et sculpter votre teint comme je vous l'ai dit. Donc moi j'adore cette palette. Ensuite en ce qui concerne la tenue, c'est des fards qui tiennent très bien. Ils ne filent pas énormément dans les ridules. C'est des fards qui ne me font pas briller plus que ça, malgré le fait que j'ai une peau mixte, donc du coup j'ai tendance à briller très facilement sur la zone T, et là ce n'est pas du tout le cas, en tout cas pas plus qu'avec d'autres produits. Donc ça c'est très bien. C'est des fards en fait qui ont fini mat, lumineux mais mat, donc j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, ils ne se déplacent pas, ils ne filent pas énormément dans les ridules, ils ne marquent pas plus que ça les zones d'imperfection, ils lissent en fait le dessous de l'œil, etc. Et moi j'adore, je suis complètement fan. Donc facile à appliquer, facile à travailler, facile à estomper, ils tiennent très bien, ils ne marquent pas les zones de sécheresse, ils ne marquent pas les pores, les imperfections. J'adore ces fards. Moi c'est vraiment un produit que je vous recommande, mais 1000 fois vraiment. Je suis vraiment sincère et objective dans mon avis. Je l'ai testé ou retesté, je pense que vous pouvez le voir à l'utilisation, à l'aspect en fait des fards tout simplement. Je l'ai utilisé et réutilisé et je l'adore vraiment. Cette palette c'est pour moi un indispensable, je l'aime vraiment beaucoup. Et même pour les jours où vous avez juste envie de faire un petit peu plus, elle est juste parfaite. C'est une palette qui est assez compacte, donc vous pouvez facilement la mettre dans votre sac pour un week-end, un voyage, enfin quoi que ce soit, quand vous pouvez la mettre dans votre sac et partir avec sans souci. C'est une palette qui est aimantée. Donc là, il n'y a aucun souci, pas besoin de mettre les ongles. L'ouverture en fait est hyper simple et facile. Donc je pense que je vais vous laisser avec la revue. Donc pour le prix, tout ça en barre d'infos, je n'ai pas les informations en tête, donc je suis vraiment désolée. Et ma batterie est déchargée. Je vais maintenant vous laisser avec la démo. J'arrête de parler et on commence tout de suite. Pour commencer avec un pinceau concealer de chez Sigma, je viens prendre le fard cinnamon en fait pour l'appliquer en dessous de mon œil pour vraiment apporter ce coup de lumière au teint. Donc ça permet vraiment de réveiller le teint vraiment. Pour moi c'est vraiment ça, je trouve ça
hyper joli. Ça permet par la même occasion de lisser le dessous de l'œil pour un effet presque parfait, un petit peu photoshopé, presque parfait. Pas parfait, mais presque parfait. Et j'aime vraiment beaucoup ça, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Vous pouvez aussi le faire avec un anti-ciel plus clair que votre carnation. Mais bon, voilà, je vous montre comment j'utilise cette palette. Donc moi, je commence toujours par faire cela. Donc bien sûr, je vais ensuite venir faire la même chose des deux côtés, histoire que le maquillage soit quand même équilibré. Donc une fois que j'ai terminé, je passe tout simplement à l'autre œil et je viens en fait l'appliquer de la même manière. Et n'hésitez surtout pas à venir étirer la matière vers la racine des cheveux pour vraiment avoir cette espèce d'halo de lumière que je trouve hyper jolie. On passe ensuite au front, donc j'applique de la même manière la matière, toujours la couleur cinnamon au niveau de mon front pour apporter un coup de lumière juste au centre du front. Et vous verrez qu'une fois estompé, le résultat sera vraiment très joli. Donc j'en applique également juste au niveau de la pointe de mon menton sur mon arc de Cupidon. Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire, je ne le fais jamais pour tout vous dire. Je vais tout simplement en fait venir appliquer un trait en fait d'highlighter au niveau de l'arête de mon nez. Donc voilà, je ne le fais jamais, donc on verra ce que ça va donner, mais je voulais quand même vous montrer. Pour un peu plus de lumière, je viens tout simplement avec mon même pinceau prendre le fard nude que je vais placer au même endroit où j'ai appliqué juste avant le fard cinnamon. Donc c'est ce coup de lumière en plus que j'aime beaucoup. Donc ouais, je pense que vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup la lumière. Donc je repasse tout simplement sur tous les endroits où j'avais mis le fard cinnamon juste avant. Ensuite, avec un pinceau de teint de la marque Sigma, encore une fois, je viens prendre le fard carotte et on va maintenant passer à l'étape contouring. Donc, c'est une étape que j'aime vraiment beaucoup qui permet vraiment de sculpter le visage. Donc, je n'applique pas en fait mon fard plus loin que le coin externe en fait de mon œil. Donc, comme vous le voyez, je trace tout simplement un trait en fait juste en dessous de mes pommettes. Donc, vous avez un creux et vous devez appliquer vraiment le fard au niveau de ce creux-là. Et pour vraiment que ça reste naturel et très joli, je vous conseille vraiment de ne pas trop rentrer vers l'intérieur du visage et de vraiment vous arrêter au niveau du coin externe de votre œil. Je viens également en appliquer au niveau de mes tempes et de mon front, c'est ce qui va vraiment permettre de donner l'impression qu'on a un front un petit peu plus petit. En tout cas pour moi, je trouve que j'en ai quand même besoin, donc je fais ça. Et j'en applique également au niveau de la mâchoire pour la redessiner et la redéfinir un petit peu de façon un petit peu plus jolie. On passe maintenant à l'étape cruciale du contouring du nez. Donc comme je vous l'ai dit, je ne le fais jamais, donc soyez indulgents. Mais je vais tout simplement venir placer en fait du fard carotte au niveau de l'arête du nez, donc de chaque côté. Donc je fais ça grossièrement en essayant quand même de rester précise. Pour intensifier le creux des joues et vraiment affiner le visage, je viens reprendre mon fard cinnamon pour l'appliquer juste en dessous du trait de contouring qu'on a fait juste avant. On passe maintenant à l'étape de l'estompage, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment, mais vraiment le plus important parce que c'est vraiment l'estompage qui va faire que le résultat sera joli et naturel encore une fois. Donc, je vais tout simplement prendre un pinceau teint. En fait, c'est un pinceau biseauté de la marque Zoeva que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai déjà énormément parlé. Donc, avec ce pinceau, je vais tout simplement venir estomper en fait les zones d'highlight sur mon visage. Je l'aime vraiment beaucoup. Les poils sont hyper doux et surtout, ils donnent vraiment ce fini hyper smooth, fondu, lissé, limite vraiment photoshopé. J'adore le rendu. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le dessous de l'œil est littéralement lissé. Je l'adore, mais vraiment. And here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls me down low. Honey, it's raining tonight. Donc pour le moment, j'essaie vraiment d'estomper de façon assez précise parce qu'après, comme vous pourrez le voir, on va vraiment venir fondre les couleurs entre elles pour éviter les démarcations. Tell me lies, tell me lies, tell me lies, lies, lies. I want you to know that it's our time. You and me play the same light. I want you to know that I'm all yours. Ensuite, on passe à l'étape de l'estompage des zones de contouring tout simplement. Et là, je viens tout simplement utiliser mon Beauty Blender parce que pour moi, c'est le meilleur outil qu'il soit pour estomper les zones de contouring tout simplement. Donc, comme vous le voyez, je tapote sans étirer la matière et en fait, je remonte la matière légèrement vers mes pommettes, comme je vous l'ai dit, pour rehausser les joues. Je trouve le résultat hyper joli. Et comme vous pouvez le voir, la matière commence déjà à se fondre en fait. Et j'adore le Beauty Blender pour ça. Il fait vraiment très bien son job. En tout cas, pour cette utilisation, mais d'une manière générale, je suis complètement dingue. Et comme vous pouvez le voir, ces fards s'estompent hyper facilement. Ils sont juste dingues. Le fini est hyper crémeux et vous voyez que je n'ai pas du tout de difficulté à fondre les fards en fait dans ma peau. Et c'est vraiment pour ça que je suis complètement dingue. Le résultat est juste topissime.
Ensuite, avec la plus grosse partie de mon Beauty Blender, je vais tout simplement venir en fait fondre les fards entre eux pour ne pas qu'il y ait de démarcation. C'est vraiment une étape importante parce que sinon ça peut vraiment faire pas naturel du tout, pas joli du tout. C'est vraiment important de fondre les fards entre eux pour que le résultat soit naturel encore une fois comme je vous le dis. Et comme vous pouvez le voir encore une fois, les fards s'estompent hyper bien, ils se fondent les uns avec les autres et le résultat est juste super joli. On passe maintenant à l'étape critique de l'estompage du contouring de mon nez, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais surtout pas rester comme ça. Donc je prends tout simplement mon Beauty Blender pour estomper en fait sur les côtés, donc j'utilise mon Beauty Blender sur le côté et pour estomper en fait mon fard d'highlight, je prends tout simplement mon pinceau mais sur la pointe pour rester assez précise. Et voilà le résultat une fois terminé, donc il vous reste tout simplement à poudrer pour fixer et matifier le tout. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu mais surtout qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra de voir un petit peu plus qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre et qu'est-ce que ça donne tout simplement. Moi j'ai fait mon contouring de la façon dont j'aime le faire, dans la façon dont je trouve qu'il me convient tout simplement. Donc vous pouvez utiliser d'autres techniques en fonction de vos envies, de vos goûts, du résultat que vous voulez avoir. Mais moi j'aime toujours avoir un résultat assez naturel. En tout cas voilà, généralement j'aime bien avoir un résultat assez naturel, structuré et naturel. Et voilà, je trouve qu'on arrive à quelque chose de plutôt satisfaisant, de très joli, qui reste naturel, de structuré, mais de naturel encore une fois. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je teste d'autres produits et que je vous fasse des vidéos un peu comme ça, revue démo, il n'y a aucun souci. Il vous suffit tout simplement de me dire ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je cherche en ce moment à vous tester des produits en fait de grande surface, de drugstore, etc. pour vous faire en fait des total looks avec des produits pas chers. Vous êtes nombreux à me le demander. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire, je ferai ça avec plaisir. J'ai envie de vous tester un nouveau fond de teint de la marque Maybelline. Donc j'essaierai de vous faire ça, de vous faire une first impression. Je dois d'abord vous faire une first impression du Double Wear d'Estée Lauder. Donc je pense vous faire ça dimanche pour la semaine d'après. Donc voilà, donc je vous fais des millions de bisous. Donc prenez soin de vous, profitez de la vie comme d'habitude. Croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et surtout rien n'est impossible. Des millions de bisous et à très vite. Mouah. Love me like you do, love me like you do, love me like you do.